Bonjour, nous sommes au jour 9 de notre calendrier de l'Avent. L'histoire du jour s'intitule Le Noël enchanté de Max. Chapitre 1 La magie de Noël. C'était un froid matin de décembre, alors que la neige recouvrait doucement le sol, que le petit Max se réveilla avec une excitation indescriptible. Noël approchait à grands pas, et Max savait que c'était le moment le plus magique de l'année. Max sauta de son lit et courut dans la cuisine où sa maman préparait le petit déjeuner. « Maman, c'est bientôt Noël. Est-ce que je peux ouvrir une case de mon calendrier de l'Avent aujourd'hui ?» demanda-t-il en sautillant d'impatience. « Mais bien sûr, mon chéri, » répondit sa maman avec un sourire. « Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Tu peux donc ouvrir la case numéro 9. » Max ouvrit la petite fenêtre du calendrier avec précaution et découvrit un délicieux chocolat en forme de reine. Il le savoura avec délice, en imaginant toutes les surprises qui l'attendaient encore dans les jours à venir. Chapitre 2 La lettre pour le Père Noël. Après avoir terminé son petit déjeuner, Max décida d'écrire une lettre spéciale au Père Noël. Il s'installa à sa table et prit un crayon coloré. Il commença à écrire avec application en décrivant ses souhaits pour Noël. « Cher Père Noël, cette année, j'aimerais beaucoup avoir un train électrique pour jouer avec mes amis. Je serai vraiment sage et je promets de partager mes jouets avec ma petite sœur Emma. Je t'attends avec impatience le soir de Noël, et je laisserai des biscuits et du lait pour toi, et des carottes pour tes reines. Joyeux Noël !» Max relut sa lettre avec satisfaction, puis la glissa dans une enveloppe qu'il décora de dessins de sapins et de bonhommes de neige. Il laissa ensuite la lettre bien en vue sur le rebord de la fenêtre, afin que le Père Noël puisse la trouver facilement. Chapitre 3 La visite au marché de Noël. Quelques jours plus tard, Max se réveilla en entendant la voix de sa maman l'appeler depuis la cuisine. « Max, réveille-toi! Aujourd'hui, nous allons au marché de Noël !» Les yeux encore remplis de sommeil, Max bondit hors de son lit et se précipita vers sa maman. « On y va tout de suite ?» demanda-t-il avec impatience. « Oui, mon chéri, mais d'abord, il faut bien se préparer. Mets ton manteau, ton écharpe et tes gants. Il fait très froid dehors, » lui dit sa maman. Max enfila rapidement ses vêtements chauds et sortit de la maison, emportant avec lui son bonnet rouge préféré. Arrivés au marché de Noël, Max et sa maman furent émerveillés par l'atmosphère festive qui y régnait. Il y avait des stands décorés de guirlandes lumineuses, des étals remplis de jouets, de gâteaux et de chocolat. Max courait de stand en stand, les yeux pétillants d'excitation. Il goûtait aux délicieuses crêpes au chocolat, il admirait les magnifiques décorations de Noël et il écoutait attentivement les chants de Noël interprétés par une chorale d'enfants. Chapitre 4 La rencontre avec le Père Noël. Soudain, Max entendit une voix familière résonner dans l'air. « Ho, ho, ho! Bonjour les enfants !» dit une voix joyeuse. Max se retourna et vit le Père Noël en personne, assis sur un grand fauteuil rouge et entouré de lutins souriants. Max se précipita vers lui avec un large sourire. « Père Noël, c'est toi! J'ai écrit une lettre spéciale pour toi et je te l'ai laissée sur ma fenêtre. Est-ce que tu l'as bien reçue ?» demanda-t-il avec impatience. Le Père Noël lui adressa un clin d'œil complice. « Bien sûr, Max. J'ai bien reçu ta lettre et je suis ravi de te voir ici.
Tu as été un enfant très sage cette année, et je suis sûr que tu auras de merveilleux cadeaux le soir de Noël. Max sautait de joie. Il posa rapidement pour une photo avec le Père Noël, qui lui remit un petit sachet de bonbons en cadeau. Max remercia chaleureusement le Père Noël et retourna retrouver sa maman, le cœur rempli de bonheur. Chapitre 5. La veille de Noël. Le soir de Noël arriva enfin. Max avait du mal à contenir son excitation, et il comptait les minutes qui le séparaient de la soirée tant attendue. Il aidait sa maman à préparer le repas de Noël en sautillant d'un pied sur l'autre. Lorsque tout fut prêt, Max s'installa près du sapin décoré et regarda les lumières scintillantes. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux cadeaux qu'il allait recevoir. Soudain, la sonnette retentit. Max se précipita vers la porte d'entrée et l'ouvrit avec hâte. C'était le Père Noël, accompagné de ses reines, qui avait décidé de faire une petite visite avant de partir distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Le Père Noël fit une entrée triomphale, son sac rempli de cadeaux sur l'épaule. Max lui sauta dans les bras avec enthousiasme. « Père Noël, tu es là! Je suis tellement content de te voir !» s'exclama-t-il. Le Père Noël se mit à rire. Joyeux Noël, Max. Je suis heureux d'être ici avec toi ce soir. J'espère que tu aimeras tes cadeaux. Chapitre 6. La magie de Noël. Le Père Noël et Max passèrent un moment merveilleux ensemble. Ils partagèrent des biscuits et du lait, et Max donna même une carotte aux reines affamées. Ensuite, le Père Noël sortit de son sac les cadeaux pour Max. Max les déballa avec précaution, les yeux brillants d'excitation. Il découvrit le train électrique dont il avait tant rêvé, ainsi que d'autres jouets et livres qui lui plaisaient énormément. Max remercia chaleureusement le Père Noël pour tous les cadeaux. « C'est le plus beau Noël de ma vie », dit-il avec un grand sourire. Le Père Noël lui fit un clin d'œil complice. La magie de Noël réside dans le partage, Max. Passe une belle soirée en famille et n'oublie jamais que l'esprit de Noël est dans ton cœur tout au long de l'année. Max hocha la tête avec enthousiasme. Il savait maintenant que la magie de Noël était bien réelle et qu'elle était présente dans chaque sourire, chaque rire et chaque moment partagé avec ceux qu'il aimait. Et ainsi, entouré de sa famille et de ses nouveaux jouets, Max passa une soirée de Noël inoubliable où la magie était plus forte que jamais.